j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour entamer une série sur ma chaîne que je n'ai pas entamée pour le moment, qui sera mes 5 DL, donc c'est comme ça que je les appellerai, et je mettrai à chaque fois 1, 2, 3, etc. au fur et à mesure que je le ferai. Donc qu'est-ce que ça signifie? Mes 5 DL, ça veut tout simplement dire mes 5 dernières lectures, et donc dans cette série, j'essaierai de vous en faire le plus possible. Dès que j'aurai lu 5 livres, eh bien je vous ferai une vidéo où je vous présenterai mes 5 dernières lectures. Donc j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle série de vidéos avec 5 livres que j'ai beaucoup appréciés et dont j'ai hâte de vous parler. Donc on va commencer. Tout d'abord, j'ai lu Le secret de Lomé de Alexiane Delis, publié aux éditions Michel Lafon-Poche. Donc en fait, on va suivre l'histoire de Lomé, qui est une adolescente, je crois qu'elle a 18 ans, 17-18 ans, quelque chose comme ça, et qui en fait, lors d'une excursion, elle va tomber dans une grotte, et en fait, quand elle va se réveiller, etc., elle sera dans un tout nouveau monde, avec de nouvelles personnes, de nouvelles lois, plein de choses qui lui sont complètement inconnues. Elle va être un petit peu au début prise au dépourvu, parce qu'elle va pas comprendre où est-ce qu'elle a atterri. Et en fait, ce que j'aime énormément dans ce livre, c'est voir l'évolution psychologique du personnage de Lomé. Lomé qui est une personne, je trouve, très égocentrique, très imbue d'elle-même. En fait, on voit son évolution et en fait, elle devient de plus en plus mature au fur et à mesure du roman. Et c'est vraiment un des aspects qui m'a le plus plu, c'est de voir l'évolution du personnage au fur et à mesure de l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. En plus, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur que je trouve géniale. Et je sais que j'ai d'autres livres de cette autrice dans ma palle. Et en fait, lire Le secret de Lomé, eh bien, ça m'a tout simplement donné encore plus envie de découvrir ces autres livres. Donc voilà, c'est une petite pépite qui est vraiment pas mal. On est sur un petit peu de fantasy et il y a aussi de la romance. Et c'est clairement le genre de livre qui fait du bien à lire, qui est... Enfin, ouais, qui apporte que des bonnes choses. Donc très franchement, je vous le recommande et je suis très contente de l'avoir lu et d'avoir découvert cet auteur. Et je suis sûre que les autres livres de cet auteur-là seront aussi pépites que Le secret de Lomé, mais je vous en reparlerai une fois que j'aurai lu d'autres livres de cet auteur-là. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'élu, donc c'est de Kiera Cass. C'est le 3e et dernier tome en fait de la trilogie La Sélection, publié aux éditions Robert Laffont. Voilà. Donc en fait, je dis que c'est une trilogie, mais certains me diront qu'il y a un 4 et un 5 à La Sélection, et vous aurez tout à fait raison. Mais en fait, il faut savoir que le 4 et le 5 ne sont pas dans la même temporalité que le 1, 2 et 3. Le 1, 2 et 3, on suit la sélection de America Singer, tandis que dans le 4 et le 5, on suit une autre ou deux autres personnes, je sais pas exactement, mais je sais qu'on ne suit plus America. Donc voilà, de base c'est une trilogie, d'autres tomes ont été ajoutés, mais ils n'ont rien à voir avec l'histoire d'America Singer, d'après ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, elle n'en est plus l'héroïne principale. Encore une fois, de ce que j'ai cru comprendre, dites-moi si je me trompe, parce que c'est tout à fait probable également que je dise des bêtises. Mais du coup, j'ai vraiment adoré la fin de cette saga. C'est vrai que j'aurais aimé faire ma chaîne YouTube un peu plus tôt, parce que j'aurais pu vous parler des autres tomes, mais les autres tomes m'ont énormément plu, pour la simple et bonne raison qu'on est sur un concept que je trouve assez innovant. Donc en fait, l'histoire de la sélection, c'est qu'il y a 35 jeunes filles, et en fait le roi Maxon, enfin le prince Maxon, pour devenir roi, va devoir choisir parmi toutes les prétendantes celle qui l'élu de son cœur. Et on va suivre America Singer, qui en fait elle n'a pas spécialement voulu être là, c'est son copain qui l'y a inscrite dans l'espoir d'une vie meilleure. Et en fait elle va découvrir du coup un univers qui est complètement différent du sien, avec des castes dans lesquelles elle n'appartient pas encore, ou pas du tout pour le moment. Et donc franchement j'ai énormément aimé, et je trouve qu'il y a un grand message de liberté par rapport justement au cast, et ça m'a énormément plu. Donc voilà, franchement c'est une très bonne série. En plus je trouve que c'est écrit assez gros à l'intérieur des livres. En fait à la caméra on voit pas, mais c'est vraiment pas écrit petit. Donc ce sont des livres qui sont accessibles aux jeunes, et je pense qu'aux adolescents ça peut vraiment vous plaire. Même si encore une fois je dis ça, mais en réalité même les adultes peuvent lire, il n'y a aucun souci. Moi je suis adulte et je lis encore de la jeunesse, donc je vous comprends bien évidemment. Un énorme coup de cœur, j'ai lu 6 mois par an de Clara Duhart, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse.
Donc on va suivre une histoire d'amour que j'aime énormément, celle de Anna et Ro. Donc Anna et Ro, ce sont deux filles qui vont tomber amoureuses, mais passionnément. Sauf que en fait un jour, Anna va se réveiller et Ro ne sera plus à ses côtés. Et cependant 6 mois. Sauf que 6 mois plus tard, elle va réapparaître et tout aura changé. C'est comme si elle n'avait jamais disparu. Il y a comme des incohérences lorsqu'elle part parce que ses proches ne semblent plus connaître l'existence de Ro, mais Anna, elle, se souvient d'elle. Et c'est tout un mystère sur en fait pourquoi est-ce que Ro elle apparaît, pourquoi est-ce qu'elle disparaît, pourquoi est-ce que les gens semblent oublier son existence, mais pas Anna. Et franchement j'ai adoré. Je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo, d'ailleurs je m'en souviens. Je crois que c'était dans ma vidéo sur les livres de Mappal qui me tentait le plus parce que celui-là me tentait vraiment mais énormément. Et je l'ai enfin lu et franchement je peux vous dire que c'est une pépite, mais bien plus même à la hauteur de... Enfin, c'est bien plus au-delà de mes attentes. Franchement je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire et j'ai vraiment pas été déçue. Donc pour le coup je vous le recommande énormément. C'est une très belle romance et il y a pas mal de mystères. Et c'est vrai que... non, ça a eu mon cœur. J'ai lu Trouble Vérité de Hillocart. Donc Hillocart, c'est tout simplement l'auteur de Nous les menteurs. Et vous le savez, Nous les menteurs, ça a été pour moi le coup de cœur de l'année 2023. J'ai vraiment adoré, je ne jure plus que par ce livre. Et donc quand j'ai vu ce livre-là, qui en plus m'a été offert pour l'achat de 2 autres poches, livres de poche achetés, parce que j'ai pas précisé, mais c'est publié aux éditions Pôle Fiction, donc c'est une édition de poche. Je l'ai eu et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé. Après c'est vrai que j'en ai parlé sur mon compte Instagram. Si vous me suivez sur Instagram vous avez vu mon avis. Et beaucoup ont compris que j'avais été un peu déçue. Mais en réalité je ne suis pas déçue du livre. Je suis simplement entre guillemets déçue dans le sens où je m'attendais à ce que le livre soit à la hauteur de Nous les menteurs, qu'il soit aussi bien. Et j'ai été déçue là-dessus dans le sens où je trouve que Nous les menteurs il est quand même 1000 fois mieux. L'auteur a fait mieux que Trouble Vérité. Elle a fait Nous les menteurs. Mais très franchement, ça a quand même été une lecture que j'ai beaucoup appréciée, même si encore une fois, c'était pas à la hauteur de Nous les menteurs. Donc certes, j'ai été un peu déçue sur un point, mais d'un autre côté, ça reste quand même une très bonne lecture, hein. Je n'ai pas détesté du tout, bien au contraire. Donc on est sur l'histoire de Jules, qui est une fille, ne vous méprenez pas. Et en fait, on va beaucoup parler de sa meilleure amie, Imogène. Et en fait, toute l'histoire de Jules est un peu particulière parce que c'est perruque, sur maquillage, sur déguisement, sur mensonge, sur vérité, sur suspense, sur incompréhension, tout ce que vous voulez. En fait, c'est un thriller. Et ce que j'ai énormément aimé par contre, c'est qu'il y a un truc qui est très, je trouve, novateur. C'est que le livre est écrit à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par la fin et plus ça va, plus on arrive au tout début de l'histoire. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que, entre autres, c'est un peu comme si c'était à la fin de l'histoire qu'on comprenait le but du livre, qu'on comprenait le but de l'histoire. En fait, commencer par la fin ne signifie pas connaître tout en avance. Bien au contraire, j'ai trouvé que c'est que une fois qu'on arrive au début, qu'on comprend réellement l'histoire dans sa globalité. Et franchement, j'ai trouvé ça très très novateur, ce principe-là. Et tout simplement, bah, j'ai beaucoup aimé et je vous recommande énormément ce livre-là. En réalité, rien que pour le principe que je trouve hyper intéressant. Et puis, ça reste quand même un très bon roman, même s'il n'est pas exceptionnel. Il reste quand même très bien, donc je le recommande tout de même. En plus, il est... Oula, je failli faire tomber ma Kindle. Il est assez petit, donc franchement, ça va, ça se lit vite. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Le dernier livre que j'ai lu, donc c'est sur ma liseuse. Donc je vous le présente comme ceci. Donc c'est Cinderella is Dead de Kaylin Byron, publié aux éditions Bloomsbury. Parce que je l'ai lu en version originale. Donc c'est pour ça que la maison d'édition vous est peut-être inconnue. Pour moi, en tout cas, elle l'est. Regardez juste la couverture, elle est magnifique. J'aurais adoré avoir ce livre en papier parce que la couverture est incroyablement belle. Et du coup, bah, je l'ai que sur ma liseuse, mais c'est pas grave. Donc on va suivre l'histoire en fait de Sophia qui est amoureuse d'Erin. Sauf que en fait elles vivent dans un monde dans lequel tout est régné entre guillemets vis-à-vis de l'histoire de Cendrillon. C'est-à-dire que le roi organise un bal où toutes les jeunes filles sont conviées. Aucune ne peut refuser, elles doivent y aller et on ne sait pas trop ce que deviennent ces filles. On ne sait pas trop ce qui se passe dans les dessous de cette commémoration, on ne sait pas trop, mais on sait que c'est pas idéal. On sait très bien qu'on est en fait dans une dystopie, dans une société qui est loin d'être parfaite et qui pourtant en fait fait tout pour l'être ou qui clame être parfaite mais qui en réalité ne l'est absolument pas.
Voilà, donc franchement j'ai beaucoup aimé le combat de Sophia qui va rencontrer notamment Constance. J'ai beaucoup aimé le personnage de Constance, je dois préciser, même si mon préféré c'est quand même celui de Sophia. Donc il y a un petit peu d'humour, un petit peu de magie, un petit peu de suspense, un petit peu de tout. Et c'est ce qui fait que j'ai énormément apprécié ce livre. Et surtout j'ai beaucoup aimé le clin d'œil au conte de Cendrillon. Même si encore une fois on est sur une revisite très moderne de Cendrillon. Ne vous attendez pas à un conte de fées. C'est quelque chose de très moderne. Mais franchement, j'ai adoré le concept et je recommande. Franchement, il était génial, j'ai adoré le découvrir. Voilà, c'est tout pour mes 5 dernières lectures. J'espère que ce concept vous plaira et j'espère que les autres vidéos vous plairont.